On est en direct d'Omnivore avec l'homme de l'année, Maurice Sacco, qui a inauguré la scène du festival. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je trouvais ça super sympa de le faire. Et puis, c'est surtout un moment que moi, j'ai toujours vu en tant que spectateur. Et là, être sur la scène, je trouvais ça super sympa et de pouvoir le partager avec mon équipe encore plus, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous le festival d'Omnivore en termes de philosophie ou d'innovation, de tendance? Moi, je trouve qu'Omnivore, jusqu'ici, ça a toujours été un endroit où on laissait parler les chefs et toute variété de chefs. Donc, les chefs des chefs qui sont plus classiques, plus installés, mais comme des jeunes chefs qui arrivent et tout le monde a droit à la parole au même niveau. Et j'ai toujours trouvé ça génial chez Omnivore. On va dire que c'est un peu plus démocratique sur l'audience au final. Qu'est-ce que vous avez choisi de présenter comme plat? Moi, de l'idée, en fait, quand on a discuté de l'idée d'inaugurer la grande scène, c'était de pouvoir illustrer en fait ce qu'est qu'un menu chez Mosuke, parce qu'au final, j'ai beaucoup parlé. On a très peu parlé vraiment de ce qu'on mangeait chez Mosuke réellement en allant jusqu'au fond du thème. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'illustrer ce qu'était et un peu la balade qu'on pouvait avoir sur la totalité du menu chez Mosuke. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a dégusté? Alors, il y avait l'onsen tamago, donc un œuf parfait avec du bouillon d'ashi. Le homard qu'on fait cuire au barbecue avec un miso à la tomate et une bisque au piment fumé avec des piments lacto-fermentés. Ensuite, du maigre, donc un maigre à la livèche avec l'attiqué à côté qui est une semoule de manioc fermentée. Le bœuf mafé, donc un bœuf qu'on fait maturer au beurre de karité et ensuite qu'on cuit directement au barbecue. Et après, il y avait le pré-dessert, donc qui est inspiré d'un dessert africain, donc à base de lait fermenté et de mil. Et pour finir, une tarte avec figues, raisins et café vert. Donc, tout un menu. Oui, quel programme! Vous venez de fêter les 1 an de l'ouverture de votre restaurant. Quel regard vous portez sur cette année qui vient de se passer? Ou quand même, on peut le dire, vous avez été le chef de l'année. Moi, c'est une grosse année. Il s'est passé beaucoup de choses et surtout, c'est quand même sympa au bout d'un an de pouvoir s'arrêter, regarder un peu derrière, voir tout ce qui a pu être accompli, tout ce qui s'est passé en un an, surtout sur une année 2020 où il y a le Covid qui est passé par là, donc qui était censé être une année compliquée. Et au final, se dire que moi, cette année s'est bien passée, encore plus que bien passée, en ça avec une vraie progression, c'est quand même très très satisfaisant au final. Vous avez participé, vous avez votre émission, Cuisine ouverte. Vous avez fait l'Edo Tour, qui vient de se terminer, je crois. Alors le Tour Edo est jusqu'au 10 octobre à Marseille. D'accord. Et puis après on termine pour la partie française. Ouais. Et l'émission de télé? Et donc l'émission de télé sur France 3, on vient de prolonger pour une deuxième saison, Cuisine ouverte. Donc on va avoir Cuisine ouverte jusqu'à l'été prochain. Et donc moi c'est une émission que je m'amuse énormément à faire et ça aurait été bête d'arrêter parce qu'à la base c'était une occasion pendant le confinement. Et au final l'émission plaît vraiment, elle a trouvé son public, donc on prolonge une saison supplémentaire. Comment est-ce que vous faites pour tout conjuguer? Je dors peu. Je dors peu et pas de repos. Mais au final, c'est sympa parce que là, par exemple, je suis au restaurant à Paris et demain, je vais aller au restaurant à Marseille sur les jours de fermeture à Paris. Mais j'ai pas vraiment l'impression de travailler au final quand je vais à Marseille et qu'on est vraiment en front de mer à côté de la plage des Catalans. Bon, c'est fatigant parce que je suis en cuisine un peu, mais au final, c'est super beau et donc quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est quand même beaucoup plus simple. De votre actualité, ces prochaines semaines ou ces prochains mois, où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Ou alors, est-ce que vous avez des projets? Nous, on a un projet, là, l'échéance, on va dire, la plus proche, c'est déjà, on avait fait une offre à emporter pendant le confinement, Mosugo, qui était une offre de street food. Et là, on travaille pour pouvoir la lancer en début d'année prochaine de manière fixe et pérenne dans un local qui sera dans le même quartier que Mosuke. Parce qu'on a une forte demande de la clientèle qui nous demande où est passé le burger, quoi, tout simplement. Donc une deuxième ouverture? Ouais. Encore en 2021? Ouais, notre ouverture de restaurant en 2022 plutôt, début 2022, c'est plus raisonnable. Et vous êtes un chef heureux, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Que ça dure le plus longtemps possible, que je garde le sourire le plus longtemps possible et qu'il y ait plein de choses qui s'organisent. Donc tout simplement que ça dure et c'est le plus compliqué. Merci beaucoup. Merci. Oui, bravo.